À tous. Nous allons continuer avec nos séances de travaux pratiques sur le traitement et l'analyse d'images à partir de l'extension SCP de QGIS. Alors, la séance d'aujourd'hui va porter sur le calcul des indices spectraux. Et on peut calculer plusieurs indices spectraux à l'aide de SCP dans QGIS. Mais aujourd'hui, nous allons spécifiquement nous intéresser à de, l'un des indices les plus populaires, hein, c'est l'indice de végétation, le NDVI, qui nous permet de juger de la santé de la végétation, du stress et tout. Et sans plus tarder, on va commencer. Alors, on va continuer avec notre image satellitaire de type Landsat avec laquelle nous travaillons depuis le début de la zone d'Abidjan. C'est une image satellitaire Landsat 8. Alors, on y va. Comme toujours, on va rentrer dans SCP et on va créer notre jeu de bond. Alors, comme je l'avais dit tantôt, on a deux manières de le faire, hein. On va pas vraiment reprendre toute cette procédure. Donc, on va rentrer toutes les données possibles. Alors, ok, nous allons travailler avec déjà l'image découpée de la zone d'étude. On avait pris la zone d'Adjoint. Ce qu'on va faire, on va appliquer une composition colorée déjà pour pouvoir identifier déjà chaque type d'occupation. Et lorsqu'on va calculer le NDVI va venir pour nous permettre de voir un peu l'état, voilà, les différentes valeurs attribuées à ces différents types d'occupations, ce qui va nous permettre de confirmer un peu de l'état de la végétation, parce que, comme on l'avait dit tantôt, on voyait que c'était une zone qui était beaucoup dominée par la végétation, bien sûr. Maintenant, la végétation, est-ce que c'était des zones agricoles? On avait pu identifier, selon leur structure, leur agencement, les différentes zones agricoles, les zones probablement de forêt, les zones probablement de sol nu et habitation et tout. Donc, on va créer un deuxième jeu de données avec les découpes de la zone d'étude. Et ici, on va venir voilà, pour sélectionner toutes les bonnes. Pour le calcul du NDVI, je tiens à rappeler qu'on a besoin uniquement que de la bande 5 et de la bande 4. La bande 5, bien sûr, qui est pour Landsat 8, la bande du proche infrarouge, et la bande 4 qui est la bande du rouge. Tout dernièrement, on avait dit que la végétation avait une forte reflétance dans le proche infrarouge et le rouge aussi, la bande du rouge jouait un rôle important. C'est la différence entre ces deux bandes, c'est-à-dire le rapport de la différence entre ces deux bandes sur la somme de ces deux bandes qui va donner la valeur du NDVI. OK. Donc, on va créer notre jeu de bandes dans un deuxième jeu de bandes. Et puis, on va signifier, voilà, qu'il s'agit d'une bande Landsat 8. Il s'agit d'une Landsat 8. Alors, voilà, c'est une image, on va définir qu'il s'agit d'une image satellitaire Landsat 8. Et puis, voilà, c'est une image de janvier, de mars 2024, du 31 mars 2024, non? 31 mars 2024. Voilà, mars 2024. OK. J'ai signifié que c'était très important de définir cela dès le début. Donc, ce qu'on va faire, on va appliquer une composition colorée ces, à cette image. Voilà, je pense on a créé déjà la composition colorée. On va désélectionner ici tout ce qui était découpe. Voilà, les images découpe de la zone d'étude. On va désélectionner pour pouvoir voir notre image. Euh, voilà. Ok, donc voici notre image en composition colorée. Voilà, donc ce qu'on va faire, on avait travaillé avec, dans la précédente vidéo, notre dernière séquence vidéo était une composition colorée de type 753.
Voilà, comme ça. Voilà. Ici, on arrivait quand même à identifier tous nos types d'occupation du sol qui étaient là en fonction de la composition colorée, en fonction de la combinaison, voilà, des différentes bandes. Ici, on avait dit qu'il s'agissait d'une zone de culture. Voilà. Maintenant, vu la localisation de nos zones d'études, on pense bien que il pourrait s'agir d'une plantation d'une palmeraie parce que là, il y a beaucoup de palmeraie dans la zone d'Abidjan ou d'une plantation d'EVA, mais l'agencement laisse vraiment croire qu'il s'agit d'une palmeraie. Ici, on avait des zones, voilà, voilà, sol nu, habitation, une zone urbaine. Ici également. Maintenant, ici, c'était une zone voilà, probablement de forêt vu la teinte. Ici, on avait de l'eau, voilà, un plan d'eau. Voilà, probablement ici, les zones moins profondes avec moins de particules et puis ici, sûrement une zone un peu plus profonde que là. Donc, on va calculer le NDVI. Voilà, le NDVI va venir pour confirmer un peu, voilà, tout ce qui est là. Voir un peu la qualité, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas. Puisque on sait que aussi que la valeur du NDVI varie de -1 à 1. Plus on s'approche de 1, plus la végétation est en bonne santé. Voilà, donc les valeurs qui sont plus proches de 1 auront voilà, ce sont des zones qui ont une bonne, voilà, qui sont en bonne santé, voilà, qui ont vraiment une végétation saine. Et les zones qui sont, lorsqu'on tend vers 0, on tend carrément vers les zones de sol nu et habitation. Et lorsqu'on va, voilà, dans les zones de cours d'eau, voilà, on sera carrément plus proche des valeurs négatives. Donc, ce qu'on va faire, on va rentrer dans SCP pour le calcul de NDVI. Alors, ici, on a déjà l'interface. Donc, on va venir dans Bancalc et c'est ici qu'on cherche le NDVI. Donc, on a le NDVI. Voilà, les indices qu'on calcule, on a l'extension calcule, on a le NDVI, on a l'EVI, on a le NBR. Voilà, voici les indices qu'on peut calculer. Donc, dans notre cas, c'est le NDVI on veut calculer. Donc, on va cliquer 2 fois sur le NDVI. Donc, voici le logiciel même nous donne déjà l'équation du NDVI. OK, on va continuer dans la prochaine vidéo puisque nous faisons carrément des petites séquences vidéo à cause du nombre voilà, de KO, voilà, que notre vidéo doit faire. On ne doit pas dépasser les 150 mégas, sinon c'est difficile de charger sur la plateforme. Alors, à tout à l'heure dans la prochaine vidéo.